Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 25 au 31 mars. Ah, j'ai un chat qui est là. Oups. Alors, l'as de bâton en dos de paquet. Et là, nous avons la carte du pendu. Alors, l'as de bâton, nouveau départ. Oui, mais alors, là, il y a un blocage, il y a un retard, il y a un manque d'énergie, il y a un manque de motivation, puisque j'ai le pendu. Normalement, l'as de bâton, on est prêt à être dirigé vers un... Enfin, on se dirige vers un nouveau départ, mais c'est par sa propre volonté, c'est par ses initiatives, c'est par sa passion, c'est par son action. Mais comme j'ai le pendu, ben oui, alors est-ce que c'est des obstacles qui vous empêchent de réaliser ce que vous voulez? Si c'est pas un manque d'énergie, un manque de passion ou un manque de je ne sais pas quoi, c'est peut-être des obstacles extérieurs. Mais avec la carte du pendu, peut-être qu'il y a la nécessité d'attendre. Peut-être qu'il y a la nécessité d'attendre ou de faire un sacrifice avant de poursuivre une nouvelle opportunité, une nouvelle possibilité, une nouvelle personne, je ne sais pas. Ouais, pourquoi pas. Ouais, j'ai la carte du chariot, effectivement. Ouais, chariot. Et pendu. Ben oui, alors peut-être qu'il y a peut-être des deuils à faire si vous souhaitez repartir dans la bonne direction. C'est aussi une possibilité, mais on va voir avec la carte de la guidance. Il y a pourtant de la nouveauté, il y a des découvertes, il y a quelque chose. On va regarder. Ah ouais, mais waouh, 6 d'épée, 8 d'épée. Oh là 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 là. Bah oui. 6 d'épée pendu. 8 d'épée pendu. Ben, retard, incertitude, oui, peur peut-être. Auto-sabotage. Oh, c'est moche. Ouais, pourquoi pas. Il y a vraiment quelque chose. C'est comme si on devait lâcher quelque chose pour permettre un changement. On va regarder. En plus, je prends le mauvais jeu. On va regarder pour vous les cancers. Allez, je vais pousser ça parce que ça me gêne. Puis j'ai un chat sur mes jambes. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Allez, pour les cancers. Cancer du 25 au 31 mars. Ouais, bah apparemment, vous voulez que ça bouge par contre. Ras-le-bol d'attendre, à mon avis. Ah bah ouais, avec le 8 de bâton, on veut du mouvement. On veut que... Ah bah pouf, puis cavalier d'épée. Bah vous voulez des changements, vous voulez de l'action, vous êtes déterminé, vous voulez que ça avance. Ouais, mais j'ai le pendu. Bah ouais. Ok. Alors j'en ai combien? Oh, mais j'arrive même pas à les prendre. Roi d'épée. Oh purée, 6 d'épée. 5 d'épée, 6 d'épée. Allez, encore une carte pour vous les cancers du 25 au 31 mars. Hop, 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 hop. Non, j'en ai trop, je peux pas les prendre. Moi, j'en ai 4. Bon, bah celle-là, elle est venue tout de suite. 3 d'épée. J'ai le 10 de coupe en dos de paquet. Ouais, comme d'habitude, c'est tout trop à droite. Ouais, bon, ça va aller. Ouais, c'est bon. 10 de coupe en dos de paquet. Le 10 de coupe, bah, le 10 de coupe, c'est la plénitude émotionnelle, le bonheur familial. Mais j'ai le 3 d'épée, j'ai le 6 d'épée, j'ai le 5 d'épée, j'ai bou bou bou. Non, non, moi je pense que, alors, rupture, conflit. Bah ouais. Rupture, conflit. Ouais. Après, parfois, c'est... on renonce à quelque chose, on laisse quelque chose derrière soi pour aller vers cet état de contentement, pour aller vers cette harmonie, pour aller vers ce bonheur. C'est le fait de laisser quelque chose derrière soi qui conduit à ce bonheur et à cette harmonie totale, un sacrifice, un lâcher-prise, une nouvelle perspective, pour aller vers ce bonheur et vers ce contentement. On va commencer. Bon. 8 de bâton, cavalier d'épée. Bon, 8 de bâton, moi je veux que ça soit rapide. Ouais, je veux que ça change, je veux aller de l'avant, je veux que ce soit rapide. Avec le cavalier d'épée, je suis super déterminée. Complètement. Ah oui, oui, vous voulez de grands changements. Peut-être prendre une décision une bonne fois pour toutes. Vous voulez que les choses bougent et avancent. C'est ce que vous voulez. Mais c'est comme s'il y avait la nécessité d'une pause ou d'un temps d'arrêt.
On vous dit de regarder les choses sous un autre angle, j'ai l'impression. Ouais, ouais. Il y a un temps d'arrêt, il y a un temps de pause. Est-ce que quelque chose avait commencé sur des chapeaux de roue et d'un coup, il y a quelque chose qui vous stoppe, il y a quelque chose qui vous met un frein? Parce que le cavalier d'épée, c'est l'action, il est décidé, voilà quoi. Ce sont deux cartes de mouvement rapide, de conviction. On veut faire avancer les choses. Mais pour moi je pense qu'il y a quelque chose il y a un sacrifice qui est nécessaire pour pouvoir avancer. Il y a une réflexion profonde qui est nécessaire pour pouvoir avancer. Il y a, oui, il y a quelque chose comme ça qui est nécessaire pour pouvoir avancer. Parce que vous voulez avancer. Et vous voulez aussi, surtout avec le roi d'épée, trancher, faire des choix. Le roi d'épée tranche, il fait des choix, il planifie la suite, il planifie l'avenir. C'est ça la carte du roi d'épée, c'est l'autorité, c'est la clarté d'esprit. Ouais. C'est vraiment quelqu'un de logique. Ouais. Il est possible que vous ayez besoin, je vais quand même le dire, de détachement émotionnel pour pouvoir faire des choix, pour pouvoir avancer. Il est possible que vous deviez mettre vos émotions de côté pour faire des choix et pour pouvoir avancer. Voyez, oui. Après, on peut avoir besoin de clarté de compréhension, mais il y a une situation de renoncement. Il faut que vous compreniez qu'il y a des sacrifices qui sont nécessaires. C'est ça hein, quand même. Hein. Mais on va recouvrir des cartes de toute façon, quoi qu'il en soit. Votre défi, c'est le 6 d'épée. Avec le 6 d'épée, on quitte une situation connue pour aller vers une situation qui est totalement inconnue. On se dirige vers quelque chose de plus paisible, on se dirige vers quelque chose de mieux, on se dirige vers quelque chose de plus... On se dirige vers la paix. Pour moi, c'est ça la carte du 6 d'épée, mais elle est dans le défi. Donc, vous devez vous détacher de quelque chose. De toute façon, on doit se détacher de quelque chose avec le 6 d'épée. Mais ben, vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas. Vous savez que vous devez le faire. Là, vous vous retrouvez coincé et bloqué. Vous rencontrez des obstacles. Parce que moi, je pense que quelque chose vous retient. Vous ne pouvez pas vous séparer de quelque chose. Vous n'y arrivez pas. Il va falloir vous libérer. Il va falloir vous en détacher. Autrement, vous restez coincé dans la situation dans laquelle vous êtes. Et vous ne pourrez pas... vous pourrez pas bouger. Ouais. Et pourtant, vous, là, vous êtes vraiment dans votre tête, là, vous souhaitez que ça bouge. J'ai vraiment une hésitation. Je me demande si c'est vous qui faites que la situation est bloquée ou si c'est quelque chose d'extérieur. C'est vraiment la question que je me pose. Parce que moi, j'ai l'impression que c'est vous qui devez permettre ce changement pour aller vers cet avenir meilleur avec le 6 d'épée ici. C'est ça votre défi. Et j'ai le 5 d'épée. C'est ce qui vous aide. Le 5 d'épée parle de résoudre un conflit, on peut parler de réconciliation, on peut parler de pardon. Alors, bien évidemment, voilà, pardonne qui voudra, hein, je veux dire, on n'est pas obligé de pardonner. Mais pour moi, le 5 d'épée ici, c'est ce qui vous aide. Donc, c'est la volonté de faire des compromis pour éviter des conflits. C'est vous retirer d'une situation difficile, conflictuelle, problématique. C'est ce qui vous aide avec le 5 d'épée, vous voyez? Ah mais oui, oui, ouais. Est-ce que vous vous retrouvez coincé à cause d'un conflit? Si vous vous retrouvez coincé à cause d'un conflit, ben, il est préférable de lâcher prise et de voir les choses sous un autre angle. Mais on va la recouvrir. Et j'ai le 3 d'épée. Oh, pouh. C'est l'issue de la guidance, le 3 d'épée. Une rupture, une séparation, la tristesse, le deuil. Mais ça parle aussi de guérison et de libération. Ben oui, le 3 d'épée. Alors, est-ce que vous avez été trahi par quelqu'un? 5 d'épée, 3 d'épée, ben pourquoi pas? Ça peut être des souffrances mentales. Ça peut être des conflits internes. C'est bizarre parce que c'est comme s'il devait y avoir un passage par la douleur pour arriver à une meilleure compréhension de soi, un passage par la douleur pour arriver à une meilleure situation. Ouais. Mm. Ouais. Mm. C'est de la tristesse, c'est vraiment... ouais, c'est de la tristesse.
C'est comme si vous deviez aller vers un processus de libération, les cancers. Moi, je dis recourir des cartes. Ouais. Parfois, on doit sacrifier, renoncer à quelque chose pour soulager la douleur et la tristesse. Vous voyez? J'espère que je suis claire quand je dis ça. Mais on va recourir des cartes. Je vais recourir le pendu. Bah oui. Bah oui. Eh ben j'ai le 2 de bâton. 2 de bâton, c'est une carte de choix. On doit faire un choix. Avec la carte du 2 de bâton. Après, j'ai pas dit, mais peut-être que vous attendez... Alors, parfois, le 8 de bâton peut parler de communication. Peut-être que vous attendez des communications pour pouvoir faire des choix et prendre des décisions et avancer. Alors, c'est aussi une possibilité, donc je le dis aussi. Le 2 de bâton incite à la planification, la prise de décision et l'anticipation. Parfois, on est dans les peurs, dans l'indécision. C'est pour ça que ça ne bouge pas. Avec la carte du pendu, voyez-vous. Donc, 2 de pendu, j'allais dire, 2 de bâton et pendu, un choix, une décision qui nécessite sacrifice et réflexion. Ouais. Il y a un sentiment de renoncement, il y a une situation délicate, il y a tout ça dans cette guidance. Mais je pense que oui, il y a une décision ou un choix qui nécessite sacrifice et réflexion. J'ai envie d'en remettre une. Ah, tiens donc. La carte des amoureux. Ah, l'amour. Pardon. Alors, un choix amoureux ou une décision importante dans une relation. Parce que ça peut être un partenariat aussi. Hein. Mais oui. Alors, qu'est-ce que je fais comme choix? Ouais. De toute façon, là, vous êtes dans une période d'inactivité, de repli, de doute et d'incertitude. Vous n'allez pas devoir rester comme ça trop longtemps. Vous allez devoir faire, à un moment ou un autre, vous allez devoir faire des choix, les cancers. Ah oui, autrement vous restez bloqué. Vous restez dans la situation dans laquelle vous êtes là. Je dis pas que c'est facile à faire, hein. Je dis pas que, voilà, hein, il y a des choix parfois qui sont extrêmement compliqués. Mais si on ne fait pas de choix, il se passe rien, quoi. Oh, j'ai un cheveu. C'est ça, si on ne fait pas de choix, il se passe rien. Oui, avec le pendu et la carte des amoureux, effectivement, hein, on se sent un peu confus, on hésite, on a un deuil à faire, enfin quelque chose à laisser derrière soi. Pour l'instant, ça avance pas, de toute façon. Oui, bloqué. On hésite, ouais. Peut-être qu'il faut... il faut faire le point en vous pour y voir plus clair. Parce que quand on a l'esprit embrouillé, on va jamais très loin. Hein. Mais bon, on va continuer. Je vais recouvrir le 8 de bâton. Bah tiens donc. Ouais, vous devez faire... Bah oui, de toute façon, je viens de le dire. Vous allez devoir faire le point. Vous allez devoir faire le point. Vous allez devoir... avec le 4 d'épée, on prend du temps pour soi. On prend le temps de se réfléchir. De réfléchir. Parfois, c'est le fait aussi de prendre le temps de se reconstruire. Alors, je vais donner un exemple. Peut-être que vous sortez d'une séparation douloureuse et vous hésitez à vous relancer dans une prochaine histoire. Pourquoi pas? Vous voyez, alors c'est un exemple, mais c'est une possibilité. Parce qu'avec le 4 d'épée, on peut être en train de penser ses blessures encore. On n'a pas encore complètement digéré quelque chose qui a été compliqué et douloureux. Nous avons le 3 d'épée ici. Donc, oui, pourquoi pas? Ouais. Mais avec le 4 d'épée, on a besoin de remettre de l'ordre dans ses pensées, de remettre de l'ordre dans ses idées, dans son esprit, dans sa tête, quoi. C'est le fait de se poser, complètement. Le fait de se poser pour faire le point, je l'ai dit, puis je le répète, parce que c'est ça. Ouais. J'ai quand même, pardon, j'ai quand même l'impression que vous voulez que la situation se débloque. Ouais, tiens, oui, pourquoi pas. Pardon, j'ai avalé ma salive de travers. 4 d'épée et 3 d'épée. Aïe, ouais. Moi, je pense qu'il y a du stress. Oui, il y a de la tristesse, oui, il y a une rupture, oui, il y a quelque chose qui est compliqué avec la carte du
du 3 d'épée. Mais, ouais. Il y a vraiment une période de lâcher prise pour vous. En fin de compte, c'est comme si... Je vais dire plusieurs choses. Prenez ce qui vous parle, uniquement ce qui vous parle. Moi, j'ai l'impression qu'avec le 8 de bâton, vous voulez foncer, vous voulez que ça aille vite. J'ai le 4 d'épée qui recouvre le 8 de bâton. Pour moi, ça peut vous suggérer une période d'attente et de lâcher prise. Il est peut-être temps de suspendre l'action, les cancers, d'accepter la stagnation temporaire et de voir les choses sous un nouvel angle pour pouvoir faire des choix, pour pouvoir prendre des décisions. Après, c'est aussi le fait, j'ai la carte de la lune ici, c'est aussi le fait euh, de faire face à ses peurs aussi. Oui, peut-être que certains cancers doivent faire face à leurs peurs. Cavalier d'épée, 3 d'épée. Mais alors effectivement, prendre la décision une bonne fois pour toutes de rompre, de mettre fin à quelque chose, mais c'est aussi se libérer d'une douleur, faire de grands changements avec le cavalier d'épée pour se libérer d'une douleur. Vous voyez, il y a vraiment plusieurs possibilités, je les donne toutes. Comme ça, vous prenez ce qui vous parle. Parce que pour moi, quand je vois le 3 d'épée qui revient, déception, tristesse dans une relation, dans un choix. Vous voyez, et ouais. Ouais, parce que comme on doit renoncer à quelque chose, bah, c'est douloureux, c'est triste. Et ben, vous êtes plein de peur et plein d'incertitude. Parfois, la peur et l'incertitude, ça aggrave les sentiments de chagrin ou de tristesse. Hein. J'espère que j'ai été claire. Hein. Ouah, mais qu'est-ce que c'est que ça, dis donc? Oh là là. Bouh. Le vilain 7 d'épée. Le mensonge, la trahison, la tromperie, le secret, la stratégie. Ouais. Alors, 7 d'épée et la carte de la lune. Bon, les secrets et la tromperie, hein, ça ajoute à la confusion que vous ressentez. Vous devez chercher la clarté dans cette situation, les cancers. La vérité peut-être et la clarté. Ah bah oui. Après, je ne sais pas qui trompe, qui fait quoi, dans le dos de qui, vous voyez. Mais, ouais. Pour moi, vous ne pouvez pas éviter de faire un sacrifice, c'est un peu ça, mais bon. Alors après, dans la guidance, après, je le répète, chacun fait ce qu'il veut. Oui, bon, ben voilà, hein, allons-y gaiement. J'ai le 5 de coupe. Donc le 5 de coupe, c'est une carte de deuil. Le 5 de coupe, c'est une carte de deuil, c'est une carte de déception. Mais là, le roi d'épée, le 5 de coupe, c'est le fait de faire le choix de faire le deuil de quelque chose, d'une relation, d'un travail. Ben, peu importe. Peu importe, oui. De toute façon, il y a quelque chose vous cause du chagrin, mais vous devez faire le choix de laisser ce qui vous cause du chagrin derrière vous, de faire le deuil, encore une fois, de quelque chose. De toute façon, c'est ce que vous voulez. C'est peut-être pas évident. Peut-être pour ça que vous avez besoin avec le roi d'épée, de dissiper le brouillard pour une vision claire des choses, de planifier la suite maintenant, de planifier l'avenir, de laisser quelque chose derrière vous, de faire un choix important, quoi. Ouais. Et c'est pas important, et c'est pas évident de faire un choix, le choix de laisser quelque chose ou quelqu'un derrière soi, c'est pas facile du tout. Non, même si on sait qu'on doit le faire. Ouais. Vous devez accepter quelque chose. Il y a l'acceptation de laisser quelque chose derrière soi. Je recouvre le 6 d'épée. Tiens donc. Alors là, je vous cache pas que je m'attendais à beaucoup de choses, mais pas forcément à du pentacle. Alors, le 9 de pentacle. Le 9 de pentacle, c'est une carte d'indépendance. Oui, c'est une carte d'indépendance. La carte du 9 de pentacle, c'est une carte d'autonomie. Avec le 9 de pentacle, parfois, on est enfermé dans quelque chose qui peut être rassurant, mais qui n'est plus satisfaisant. On est appelé ailleurs, on est appelé à autre chose. Vous voyez? Oui. Ouais. Mm. Il y a quelque chose qui s'effiloche pour moi. Ouais. Il y a quelque chose qui... il est peut-être temps de prendre conscience pour certains cancers de ce qui est important pour vous. De toute façon, vous avez besoin de vous ressourcer.
Vous avez peut-être besoin de souffler. Il y a quelque chose comme ça. Vous voyez? Oui. Ouais. Mm. Je vais en mettre une. Il y a quelque chose qui ne vous apporte plus de satisfaction. Ouais. Ok. Eh bien, le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, bien évidemment que le roi de coupe, c'est le fait de maîtriser ses émotions. Oui. Oui. Ouais. Moi, je pense que vous étiez dans une sorte, je vais dire, de cocon, là, mais il y a autre chose qui vous appelle, je vais le répéter. Hein. Vous devez quitter quelque chose qui peut-être qui était rassurant. Alors, financièrement, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais moi, quand je vois le roi de coupe, oui, je peux vous dire contrôlez vos émotions, mais le roi de coupe, parfois, c'est quelqu'un d'imprévisible, de volage et de manipulateur. Oui, bah oui, parce que toutes les cartes ont un côté positif et négatif, voyez-vous. Et quand je vois le 5 d'épée, on a vu le 7 d'épée, j'ai le 3 d'épée 2 fois. Pff, euh, peut-être que certains cancers ont eu affaire à quelqu'un de manipulateur, de volage et d'imprévisible. Alors, homme ou femme, hein, bien évidemment, hein, parce que ça manque pas, hein, peu importe. Mais ouais, après, bien sûr, c'est la maîtrise de vos émotions, c'est de retrouver un équilibre, retrouver l'équilibre de vos émotions, c'est d'avoir plus de maturité. C'est la maîtrise parfaite, le roi de coupe. Vous voyez, c'est ça. Oui. Mais bon, c'est vrai que quand il est dans le défi, bon, voilà. Après, prenez ce qui vous parle. Ouais. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un dans une situation où il y a quelqu'un qui est difficile, qui est coléreux. Ouais, coléreux. Ouais. Je vais dire autre chose. Attention si vous avez si on veut se venger, si on a tendance à vouloir se venger, si on cultive le ressentiment et la rancune, si on veut punir quelqu'un. On avait le 7 d'épée tout à l'heure, donc peu importe. Hein. Mais ouais. Mais moi je pense qu'on doit faire le deuil d'une situation parce qu'il y a quelqu'un qui fait du chantage affectif. Un truc comme ça, en tout cas. Enfin, quelque chose comme ça. Je recouvre le 5 d'épée. Eh ouais. Alors, j'ai le valet de coupe et j'ai la carte du soleil. Le soleil, c'est la clarté. Le soleil, c'est la clarté. Le soleil, c'est le fait d'y voir clair pour sortir d'une impasse. Voyez. Mm. Pour moi, vous pouvez sortir de cette impasse. Parce qu'il y a peut-être de l'inactivité, il y a peut-être de l'attente, il y a peut-être un sacrifice à faire, mais il va y avoir des évolutions favorables avec cette carte du soleil. Ouais. Valet de coupe. 5 d'épée, valet de coupe. Oh. Ouais. Oh, il y a un manque de contrôle. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui est immature. Je pense qu'il y a tout ça. Hein. Pour moi, le valet de coupe, c'est... en fin de compte, c'est qu'on vous dit de vous ouvrir à de nouvelles expériences, on vous dit de vous ouvrir à quelque chose de nouveau, d'arrêter d'être dans quelque chose peut-être où il y a des conflits, où il y a c'est quelque chose de destructeur, le 5 d'épée. Je pense que ce qui vous aide, c'est de vous ouvrir à de nouvelles expériences et de laisser quelque chose de destructeur derrière vous et d'aller justement vers quelque chose de plus constructif. Après, bien évidemment, on peut être dans de la confusion émotionnelle, et on peut s'évader de la réalité, enfin, il peut y avoir des choses comme ça, mais pour moi, le valet de coupe ici, ah oui, c'est vraiment vous ouvrir à de nouvelles expériences affectives. Ah ben complètement, oui, mais oui, ouais. De toute façon, ce à quoi vous devez renoncer, avec le 3 d'épée, le 5 de coupe, ce à quoi vous devez renoncer, ça vous permet, c'est nécessaire pour votre croissance émotionnelle. Complètement. Je recouvre le 3 d'épée. Ouais, bah oui, non mais... Oh, purée. Le pendu revient. Puis j'ai la force. Ouais. C'est vraiment...
Pour moi, la carte de la force ici, 3 d'épée, le pendu revient, c'est le fait de décider de vous en sortir. Voyez. Oui, de sortir de l'ornière, d'une façon ou d'une autre, de vous battre pour qu'une situation prenne fin, d'une façon ou d'une autre. Plus question de rester coincé, voyez. Oui, on prend les choses en main et on réussit à s'en sortir à force de volonté. C'est en se battant qu'on sort de cette impasse, qu'on sort de cette tristesse, de ce chagrin, de ce deuil, de tout ce que vous voulez. C'est ça, pour moi, le 3 d'épée, la force. Oh, dis donc, je vais y arriver. Ouais, ah, mais complètement, ouais. Ouais. J'ai envie d'en mettre une dernière. Parce que de toute façon... Non, je vais en remettre une dernière, je parlerai après. Je remets une dernière. Ouais, bah, super. Voyez, tout vous dit, parle de retrouver de... Alors, tempérance et magicien. Ouais, j'ai le pape derrière. Donc, je disais tempérance et magicien. Effectivement, alors... c'est le réconfort pour moi, ici, tempérance. Alors, est-ce que vous trouvez du réconfort auprès de vos proches? Est-ce que vous faites peut-être de nouvelles rencontres extrêmement sympathiques? C'est pas forcément sentimental, ça peut être des amis, des proches, enfin de nouvelles connaissances. Mais pour moi, on peut vous aider à trouver des solutions, pourquoi pas. Mais la situation se calme avec tempérance, on retrouve la paix de l'esprit. C'est la détente, vous voyez, après des difficultés. Ouais, moi je pense qu'on vous soutient, vous trouvez du réconfort, il y a quand même... Oui, après, ça peut être des collègues qui vous soutiennent, après, adapté à votre situation, bien évidemment. Et nous avons la carte du magicien. Super, ça, c'est bien la carte du magicien. Oui, parce qu'on trouve des solutions pour sortir de l'impasse. Vous trouvez des solutions pour sortir de l'impasse qui vous empêchait d'avancer. On peut faire une nouvelle rencontre, un nouvel amour. Pourquoi pas si vous êtes célibataire? Si vous étiez sans emploi ou je sais pas, vous étiez à la recherche d'un emploi, les choses vont changer. Il va y avoir du nouveau, un nouvel emploi, de nouveaux projets. Peu importe, il y a une situation qui se débloque. Après, si c'était financier, il y a la situation se débloque. On va pouvoir respirer un peu par rapport aux finances. De nouvelles ressources arrivent. Voyez, adapté à votre situation. Mais l'issue de la guidance est positive, et je tiens à le dire, parce qu'on a tendance à... on garde que le négatif, quoi. Quand on entend des trucs, le positif, on l'entend pas, et on garde que le négatif. Mais non, non. Il ne faut pas garder que le négatif. Pour moi, dans cette guidance, il y a une transformation personnelle après une période compliquée, difficile. Voyez? Oui, on peut guérir de quelque chose. On peut guérir de quelque chose. Complètement. On peut guérir, je vais dire de blessures émotionnelles. Oui, je vais dire de blessures émotionnelles. Voilà, je vais dire comme ça, parce que c'est plus large. Mais complètement, oui. Oui. En fin de compte, c'est cette force intérieure là pour faire face à cette douleur, à cette blessure qui vous aide à vous en sortir. J'ai la carte de la force, on n'oublie pas. Voyez, qui vous permet de débloquer une situation, qui vous permet de laisser quelque chose derrière vous, c'est votre force intérieure. Il ne faut pas sous-estimer sa force. Allez, je prends encore une carte pour vous les cancers. Voilà, la vidéo est trop longue. Bah ouais, mais je suis une vraie pipelette, c'est comme ça. Allez, pour les cancers du 25 au 31 mars. On sait quand je commence, mais on ne sait pas quand je m'arrête, moi. Allez, pour les cancers, 25 au 31 mars. Cancer, 25 au 31 mars. Allez. Ah, puis lâche-toi la grappe déjà. Ce serait déjà un bon début, hein. Allez, cancer, 25 au 31 mars. Puis en plus, t'as rien à prouver. Ben non, à part à soi-même. Oui, je sais, je m'égare. Adapté en genre. Lâche-toi la grappe.
Il est grand temps d'arrêter de te fouler le cerveau. Laisse le miracle du lâchage de grappe agir. Détache-toi des prises de tête et cultive le lâcher prise. Rien à prouver. Tu auras beau faire les meilleures pizzas du monde, arriver en tête d'une course à dos d'éléphant ou inventer une machine à fabriquer de l'eau potable. Si tu ne te donnes pas à toi-même la reconnaissance que tu attends, tu ne seras jamais satisfaite. Tu escalades la montagne comme s'il fallait prendre une revanche sur la vie. Et si tu prenais plutôt le temps de te féliciter. Pour vous, c'est le pendu. C'est le pendu. La carte des amoureux. Et c'est le 2 de bâton. Bah oui, alors, je vais répéter. Un choix, une décision importante dans une relation, dans un partenariat. Peu importe, vous allez devoir faire ce choix, oui. Ce choix, cette décision, ça nécessite un sacrifice, de la réflexion, bien évidemment. Mais en fin de compte, c'est ce renoncement, ce choix, en fin de compte, qui va vous aider à gérer une situation délicate, qui va vous aider à avancer et à sortir de quelque chose de compliqué, de difficile, de douloureux, et de délicat, quoi, de triste, j'ai envie de dire même. Oui, oui. Voilà, ouais. Vous devez faire le deuil de quelque chose. Tant que vous ne faites pas le choix de faire le deuil de quelque chose, tant que vous ne prenez pas cette décision, vous n'avancerez pas. Et vous risquez de vous perdre encore plus. Vous devez vous retrouver confronté à un choix. Il va falloir trancher complètement. Oui. Posez-vous, faites le point. Et puis, vous devez y voir plus clair. Je l'ai dit tout à l'heure et je vais le répéter. L'esprit embrouillé ou agité, ça conduit jamais très loin. Donc, on se pose, on fait le point, on prend du temps, on réfléchit. Et on ose avancer. Le 2 de bâton, vous avancez ou vous restez sur place, c'est à vous de décider. Et pour moi, dans cette guidance, tout vous dit, avance. Fais le choix d'avancer, ne reste pas sur place. Voilà les cancers. Oh, la vidéo est beaucoup trop longue. Je vous souhaite les cancers une très belle semaine. Je vous la souhaite pleine de choix et de sagesse. Oh, c'est pas facile à dire. Pleine de choix et de sagesse cette semaine. Je vous embrasse les cancers et je vous dis à bientôt.